Les lions, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Merci beaucoup pour votre présence, pour cette nouvelle vidéo où nous allons évoquer les énergies qui vont peut-être accompagner certains d'entre vous durant ce mois d'août 2022. Alors, on va commencer. Qu'est-ce que vous avez comme bâton et comme épée? Et puis des énergies de combat, on va voir ça. Vous avez tout d'abord en arcane majeur l'empereur ici, qui est la carte qui était, je vous le rappelle, venue lors de votre tirage semestriel, qui est l'énergie qui peut peut-être vous accompagner durant tout ce mois. En arcane majeur, vous avez l'impératrice ici, et c'est tout. C'est tout. Des épées, des deniers, des bâtons, des coupes, il y a un petit peu de tout, mais il y a surtout des bâtons et des épées. Je pense que c'est un mois qui va être sportif pour quelques personnes. Allez, on va commencer par l'empereur. Alors, l'empereur, un de ses aspects, on va dire, productifs, c'est sur la défensive. Il y a un désir chez l'empereur de perfectionnement, d'organisation, de stabilisation, et puis surtout de reprendre le pouvoir, de reprendre la main ou de prendre la main. Particulièrement si vous vous trouvez dans des situations qui sont agitées. Et je pense que vous avez 3 5 dans votre tirage. Les 5, ce sont des chiffres qui sont souvent associés à une instabilité. Les épées, c'est une instabilité dans les mots, dans la communication, on va y revenir. Hein. Les bâtons, on est plus sur la vitalité, la créativité, on va y revenir. Et ici, la 5 de coupe sur les émotions. Vous avez 3 5 dans le jeu. C'est quand même pas anodin. Et 2 as. Il y a des choses nouvelles, mais on va continuer. On va continuer, vous allez comprendre. Donc, je vous disais, c'est surtout de prendre la main si vous vous sentez, vous, peut-être au centre des discussions, au centre des conflits. Vous êtes peut-être aussi le point névralgique d'une concurrence. Et vous aurez à vous positionner avec toute la rigueur et puis aussi toute la puissance de cet empereur pour faire évoluer une situation, pour faire évoluer des relations, ou je ne sais quoi, ou des associations, ou ce qui va vous préoccuper d'une façon, on va dire, dominante sur le mois d'août. Cette énergie, elle a aussi les défauts de ses qualités. C'est-à-dire que si vous êtes capable de gérer, de solutionner, de mettre les choses en place, vous pourriez aussi le faire ou l'exprimer avec une certaine forme de rigidité qui n'aiderait pas forcément la résolution des conflits ou des résistances. Pour construire ce monde à la mesure de vos aspirations, pour en être l'architecte, pour en être le bâtisseur ou la bâtisseuse, vous aurez peut-être des choix importants à faire. Des choix comme si vous étiez, si vous voulez, vraiment à la croisée des chemins. Il est question de votre histoire, il est question de votre destin, et vous avez des choix importants à faire. Vous avez cumulé des savoirs, vous avez cumulé des biens, vous êtes invité, je pense, par la vie sur le mois d'août, à apprendre à les conserver, à les utiliser et à les maîtriser. Et c'est peut-être là que va résider votre force de création et de réalisation. L'empereur, l'énergie autoritaire, l'énergie d'organisation, de structuration qu'il incarne, c'est toujours en vue d'une réalisation, d'un développement, de quelque chose qui est en cours de transformation ou en cours de création. Il augmente un potentiel, il augmente une capacité, il augmente un territoire. Vous comprenez, c'est cette idée-là. Ça, c'est l'énergie qui vous accompagne durant le mois, enfin qui vous accompagne. Ceux qui se sentiront concernés, en tout cas par cette lecture. Votre état d'esprit. Vous avez la 5 d'épée avec la 9 de denier. La 5 d'épée, c'est une énergie qui est belliqueuse. Ce sont des conflits, ce sont des désaccords, ce sont des tensions. C'est peut-être un mode de communication aussi qui peut être un petit peu dégradé. On ne s'écoute pas les uns les autres, on ne se comprend pas et puis surtout on se défend et on pique. Vous, peut-être que ce que vous défendez, ce sont vos valeurs, c'est votre travail, c'est tout ce que vous avez fait pour être celui ou celle que vous êtes aujourd'hui. C'est tout ce que vous avez fait pour construire votre autonomie, votre indépendance, peut-être votre art de vivre. Vous entrez dans l'arène parce que vous savez qui vous êtes. Et maintenant, ce que vous voulez peut-être, c'est profiter pleinement
de tout ce que vous avez construit vraiment pierre après pierre. Que l'on parle de votre travail, que l'on parle de votre identité, de vos idéaux ou de vos biens, peu importe. Hein, on parle de quelque chose qui fait que vous avez vraiment envie de vous bagarrer pour défendre ça. Les deniers représentent effectivement plus souvent la matérialité, mais ça peut représenter aussi les valeurs. Et là, si c'est le cas pour vous, si ce n'est pas professionnel, matériel, financier, etc., il peut être question de ce que vous voulez défendre de votre identité, de votre art, de votre créativité, de votre autonomie et de votre indépendance, de ce dont, comment je pourrais vous dire ça, de tout ce dont vous avez su vous détacher pour vraiment devenir vous-même. Et ça a été un long chemin. Que ce soit professionnel ou personnel, ça a été un long chemin et ça vous donne aussi cette humeur belliqueuse parce que c'est quelque chose que vous voulez véritablement défendre. Qu'est-ce qui vous a poussé vers ça? La 7 de bâton, qui est là encore une énergie de compétition, mais dans laquelle il faut se dépasser et il faut se démarquer. Vous avez probablement réussi à réaliser quelque chose qui d'ailleurs a peut-être permis d'avoir de la part d'un entourage, qu'il soit professionnel, qu'il soit familial, que ce soit une communauté, peu importe, mais vous avez peut-être obtenu une forme de reconnaissance. Vous avez atteint un palier, mais il y a encore des choses à faire. Et ce palier, vous devez le défendre, ou vous avez dû le défendre pour garder votre place, pour garder votre progression, pour conserver vos avantages. Votre jeu, là, sur le mois d'août, il est vraiment en réaction. Ce qui se joue pour vous, c'est la façon dont vous allez vous affirmer, la façon dont vous allez prendre les rênes, parce que au milieu du bruit des autres, il est question de votre vie, il est question de vos réalisations concrètes, matérielles ou davantage personnelles. Et ce n'est pas forcément quelque chose qui date d'aujourd'hui. Parce que si vous voulez, quand on arrive à la 7 de bâton, il y a déjà toutes les cartes qui précèdent. Il y a déjà des champs de bataille. Hein. La 5 de bâton, on la retrouve ici. Ça, c'est quelque chose que vous avez déjà connu. On va y revenir, là, vous l'avez dans le défi. On va y revenir. Mais il y a cette notion de combativité, de défendre quelque chose que l'on a réussi à construire, que l'on a obtenu, que l'on a réalisé, que l'on a concrétisé. Et ça, alors, je vous dis que ça ne date pas d'aujourd'hui parce que ça, c'est ce qui vous a poussé vers cette énergie aujourd'hui belliqueuse et autoritaire et qui s'affirme. Et justement, ce que vous voulez, hein, c'est un autre empereur, c'est le roi d'épée. C'est vraiment imposer votre autorité parce que pour vous, ça semble logique. Ça semble logique, vous êtes le mieux ou la mieux placée pour le sujet qui vous concerne à prendre des décisions. Vous voulez qu'on vous reconnaisse cette autorité, vous voulez qu'on vous reconnaisse votre façon d'expertiser, d'analyser. Vous voulez qu'on reconnaisse votre droit de pouvoir choisir. L'impression que j'ai, c'est qu'à force de vous battre contre des moulins à vent, vous allez finir par véritablement taper du poing sur la table. L'empereur et le roi d'épée, ils n'ont pas de temps à perdre dans des considérations émotionnelles. C'est factuel, c'est logique, c'est carré, c'est posé. Vous décidez, vous dites ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Et en plus, vous avez un certain goût pour cette adrénaline-là. C'est comme si pour vous, c'est un moteur sur ce mois d'août. Je ne sais pas ce que vous défendez, je ne sais pas ce que vous vivez. Mais c'est évident que vous voulez être le maître à bord ou la maîtresse à bord et vous voulez faire des choix, vos choix. Vous voulez que ça vous appartienne, vous voulez qu'on vous reconnaisse aussi ce droit-là. Ce que vous avez construit ici avec la 9 de denier, personne ne l'a fait à votre place. Vous l'avez fait toute seule ou tout seul. C'est peut-être pour ça aussi que ce que vous êtes en train de défendre au mois d'août, pour vous c'est logique, c'est évident. Ça vous appartient, c'est le fruit de votre travail, tout ça. Personne ne l'a fait pour vous. Ce qui va venir vous aider, c'est le cavalier de coupe. Et c'est très surprenant. Parce que ce qui vient vous aider, c'est ce qui vient de votre cœur. C'est de trouver peut-être des compromis et d'accepter toutes les formes de réconciliation possibles. C'est de comprendre aussi à quel moment vous allez peut-être un petit peu trop loin, ou bien où sont vos propres limites, mais sans fermer la porte à la discussion. Moi, je pense que vous êtes sûr de vos choix, que vous êtes sûr de vos droits, que vous êtes sûr de vous.
Il y a une invitation de l'empereur avec ce cavalier qui est de trouver le chemin pour bien sûr obtenir ce que vous voulez, c'est pas la question. Mais, parce que ça peut vous sembler juste, hein, mais sans vous barricader derrière des formules ou des comportements qui vont être arbitraires. Laissez le conflit, laissez la bagarre stérile, choisissez peut-être le chemin du plus doux des cavaliers qu'il y a dans le tarot. C'est ce qui va venir vous aider. C'est en contradiction avec vos énergies, mais c'est ça qui va venir vous aider. C'est comme si ça vous appartenait, c'est à vous de décider. C'est-à-dire que même si vous avez des choses à défendre, ce cavalier, c'est le plus romantique, c'est le plus doux, c'est le plus amoureux. Il est amoureux de l'amour. Ce sont des excuses. Je suis désolée d'avoir dit ça, je suis désolée d'avoir mal agi. Je t'offre mon cœur, je t'offre des fleurs, je t'offre tout ça. Si vous voulez, c'est l'énergie qui vient vous aider. C'est vraiment en contradiction totale avec vos énergies. Et on n'a pas fini. Hein. C'est vraiment en contradiction avec vos énergies. On va continuer. Le défi. La 5 de bâton et le cavalier d'épée. C'est vraiment encore du chahut, hein, mais c'est d'aller au bout, même dans le remous qui est généré. Alors, qu'est-ce qui pour vous est agité, nerveux, sur ce mois d'août, je ne sais pas, et qui vous pousse à agir comme ça, je n'en ai aucune idée, mais il me semble que vous avez des pions pour vous importants, en tout cas, à avancer sur l'échiquier de votre vie, et vous allez aller au bout. Le chemin, il est tumultueux. Le défi, c'est de ne pas devenir vous-même le tumulte. Il y en a suffisamment autour de vous. Ce cavalier-là, il peut blesser parce qu'il veut aller au bout. Et c'est pour ça qu'il doit passer sur les autres, même si c'est involontaire, enfin bon, quand même un petit peu peut-être, il le fera. Vous avez vraiment en vous ce qu'il faut pour ne pas laisser derrière vous un champ de bataille. C'est ça votre défi. C'est-à-dire que même si vous êtes dans des énergies de défense, d'attaque, de protection, de jouer des coups, peu importe de quoi, mais ces énergies-là, ne laissez pas le champ de bataille derrière vous. Appuyez-vous sur votre envie de réconciliation, que ce soit avec vous-même, que ce soit avec les autres. La notion des autres semble importante hein, dans votre mois d'août. Je ne sais pas, bon, on est toujours en réaction hein, avec le monde, avec les événements, avec les gens que l'on fréquente ou que l'on rencontre dans les circonstances professionnelles, familiales, etc. Mais pour vous, on a quand même plusieurs cartes. Les 5 ici, ce sont des cartes avec plusieurs personnages. Il y a quelque chose qui se joue avec un entourage, professionnel ou autre, peu importe. Dans la sphère professionnelle, vous avez l'as de denier qui peut représenter une nouvelle réalisation, qui peut représenter une nouvelle perspective ou un objectif nouveau. Les as, vous en avez 2. Vous avez l'as de bâton ici à la fin du mois, on va y revenir. Les as, ce sont ils représentent, si vous voulez, un début. Ici, avec les deniers, c'est quelque chose qui est fait pour durer. C'est peut-être pour amener une nouvelle corde à votre arc, c'est possible. C'est peut-être pour ça que vous êtes en train de vous bagarrer sur le mois d'août et que vous voulez vous imposer. C'est peut-être un poste pour lequel vous voulez faire la différence face à une concurrence. C'est peut-être une opportunité d'emploi, une possibilité qui peut agrandir votre impact professionnel, votre activité, vos compétences, vos finances aussi peut-être. Ce qui est sûr, c'est que vous n'attendez pas. Vous foncez. Que ce soit pour diversifier, pour changer ou pour démarrer quelque chose, vous rêvez d'un résultat qui serait là pour durer et l'occasion se présente. Même s'il vous faut jouer des coudes. Il y a quelque chose de nouveau dans la sphère professionnelle et quelque chose qui mérite que vous vous engagiez véritablement pour pouvoir l'atteindre, pour pouvoir le mettre en place, pour pouvoir y parvenir. Avec cet as de denier, comme je vous disais, c'est fait pour durer sur du très long terme. On est au début de quelque chose de pérenne. Dans la sphère sentimentale, l'impératrice, que ça fait du bien dans votre jeu, un petit peu de douceur au milieu de tous ces bâtons, de toutes ces épées. L'impératrice qui va nous parler de l'engagement, qui va nous parler de la création, de la naissance peut-être, et puis d'une personne qui prend soin de son entourage et de ses enfants. Ça peut être un mariage, ça peut être une naissance, ça peut être un projet de vie. Si vous voulez, l'impératrice, c'est un symbole de paix familiale.
pardonnez-moi, dans vos relations, les échanges sont profonds, c'est vraiment du sérieux, hein, les sentiments sont partagés. Alors, quand même, c'est quand même aussi une énergie qui est combative, hein. C'est-à-dire que l'impératrice, si elle sent que son périmètre, son environnement, sa famille, sa maison, les gens qu'elle aime sont en danger de quoi que ce soit, elle va pas hésiter, hein. Elle va y aller. Elle va sortir les cornes et les griffes et puis elle va venir défendre. On a aussi cette notion de combativité, mais c'est pour protéger. Si vous êtes célibataire, c'est une énergie qui est réactive, qui est aussi très intuitive et qui séduit beaucoup. Donc, il pourrait y avoir une rencontre. Si vous êtes en couple, on parle d'engagement. Hein, on parle peut-être de ce dont il est question. C'est peut-être quelque chose que vous voulez amener dans un couple aussi, hein, toute cette bagarre-là que vous menez. Peut-être que vous voulez vous imposer dans des choix qui vous sont communs, mais que vous voulez garder dans ces choix une part d'autonomie, une part de liberté, tout en vous engageant et que vous êtes en train de vous bagarrer pour comment je pourrais vous dire ça? Pour concilier tout ça. Vos désirs, vos envies personnelles et puis les désirs, les projets communs. C'est possible. L'impératrice nous parle d'une véritable force de persuasion, si c'est ça dont il est question pour vous. C'est une carte pleine de charme, pleine de ressources, pleine d'attention aussi et de bienveillance. Comment vous vous sentez? La 5 de coupe, il nous indique qu'il est possible que vous vous sentiez un petit peu nostalgique. Peut-être que vous comprenez qu'en prenant les choses en main, vous devez laisser derrière vous quelque chose que vous aimiez. C'est une carte qui nous explique que vous pouvez être tourné vers un passé qui pique un petit peu. Il y a de la mélancolie ici. Votre tirage, il est surprenant. Je vais vous dire pourquoi. Il est surprenant parce qu'il me donne vraiment le sentiment que vous affichez une vitrine belliqueuse, déterminée, autoritaire, décidée, et puis qu'il suffit de pousser la porte pour qu'on se retrouve face à des émotions. Et peut-être que ces émotions qui vous animent, qui sont à l'intérieur de vous, qui peuvent être d'ailleurs le socle de ce qui va venir vous aider durant ce mois d'août. Ces émotions-là, elles prennent peut-être naissance dans votre passé, dans une période qui est terminée, vous le savez, vous en avez conscience, mais qui, voilà. Alors, ça peut aussi être un moteur pour vous, hein, pour vous battre encore plus, pour ne rien lâcher, et vous ne voulez rien laisser transparaître de vos émotions. Alors, laissez-leur quand même une petite place à vos émotions, parce que c'est vrai que quand on a des nostalgies, on les gère mieux, on les digère mieux quand on ne les refoule pas complètement, ces émotions-là. C'est vraiment surprenant ce tirage. La fin de mois, l'as de bâton. Alors vraiment, l'as de bâton, les bâtons, vous le savez, ce sont des cartes qui sont associées à la créativité, à la vitalité, c'est le feu, la passion, l'enthousiasme. Encore une fois, c'est un nouveau début, c'est un départ de quelque chose, c'est un as. Donc, peut-être une nouvelle passion, peut-être une nouvelle opportunité, un commencement, un renouveau, quelque chose en tout cas qui vous porte, quelque chose qui vous fait plaisir, quelque chose qui appartient à vos désirs, à vos envies. On verra ce que ça... Voyons, qu'est-ce que vous avez vous, le mois prochain? Qu'est-ce que vous avez, les lions? L'ermite, c'est la compréhension. Vous allez comprendre les choses. Je pense que vous avez une agitation sur le mois d'août. Si ça vous parle, vous devez savoir pour quelle raison. Je ne peux pas vous dire si c'est professionnel ou si c'est sentimental. Dans la sphère sentimentale, on sent que s'il y a besoin, vous allez rentrer dans l'arène. Hein. De toute façon, d'une façon générale, quel que soit le domaine concerné, s'il y a besoin, vous foncez. Vous ne réfléchissez pas. Ça, c'est le cavalier d'épée. C'est aussi un défi. Hein, de ne pas trop bousculer ce qu'il y a en face de vous, les gens, le travail, la concurrence, je ne sais pas, de ne pas aller trop loin non plus. Voilà, on arrive au bout de cette vidéo. Je tiens à remercier toutes les personnes qui me font un retour par l'intermédiaire de vos likes, de vos commentaires et bien sûr de vos abonnements. Merci du fond du cœur pour tout ça. C'est agréable aussi pour moi de me rendre compte que ça vous apporte quelque chose. Je vous retrouverai pour d'autres vidéos prochainement. Pour ceux qui sont en vacances, je vous souhaite de très très bonnes vacances. Pour ceux qui sont au travail, je vous souhaite vraiment bon courage.
Et pour ceux qui ne peuvent pas prendre de vacances, un petit peu comme moi, je suis de tout cœur avec vous. Prenez soin de vous. Merci pour votre présence. À très bientôt.